Bonjour, je suis Marie-Odile Dubos, tarologue, et j'ai commencé des vidéos sur YouTube, des vidéos sur le voyage à travers les lames de tarot, à travers chaque paysage. Et voilà bien 3 mois que je n'ai pas donné d'autres vidéos, mais aujourd'hui je reprends le voyage avec vous. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans le pays du pendu. Et nous avons vu que le maître du pendu nous invitait à la patience, à prendre son temps, afin, s'il y avait des problèmes récurrents qui se répétaient, d'aller voir si justement nous ne devions pas inverser les valeurs. Et pour inverser les valeurs, le maître du pendu, je résume un peu tout ça, nous invitait à regarder les événements, regarder notre vie, regarder les autres sous des angles différents afin de trouver la solution. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les maîtres intérieurs, puisque nous avons, ou les maîtres psychologiques, puisque nous avons les maîtres de la matière, les maîtres extérieurs, puis nous avons les maîtres intérieurs ou les maîtres psychologiques, et nous avons enfin les maîtres spirituels. Nous arrivons enfin de ce deuxième secteur des maîtres intérieurs, puisqu'il se termine avec Tempérance, qui porte le numéro 14, et que nous en sommes au numéro 13, l'arcane qui n'a pas de nom, donc l'arcane sans nom. Alors je vais vous montrer l'arcane sans nom. Ah, voilà. Cet arcane sans nom est souvent une image qui n'est pas aimée, qui fait peur, parce qu'on l'associe à la mort, dont nous avons peur, surtout dans notre société actuelle, parce que nous avons perdu le contact du sens réel de la mort, et que nous cherchons toujours à rester en vie, parce que nous avons perdu cette information importante que la vie ne s'arrête pas. Elle prend une autre forme, et que pour prendre une autre forme, à un moment donné de notre périple terrestre, lorsque nous avons accompli certaines choses, notre corps se délie, se dissout, on va dire, libérant notre âme qui repart sur un autre plan de conscience. Donc la vie ne s'arrête pas. L'aspect qu'on lui donne, lui, se transforme. C'est toute la philosophie et tout l'enseignement de l'arcane sans nom. Elle nous dit, et son maître nous rappelle, regarde-moi. Si tu as peur de moi, c'est que tu restes dans tes limites mentales et que tu as besoin de travailler encore quelque chose en toi qui va te permettre d'ouvrir ton esprit afin que tu sois dans l'équilibre qui évite les peurs du mental par rapport à la mort. Alors c'est un peu théorique, c'est un peu flou ce que je dis, mais c'est un enseignement très profond et très sage de l'arcane sans nom. Bien, arrivé donc à cette étape de votre vie, vous pouvez vous dire, mais il n'y a rien qui marche. Je répète
tout le temps, j'arrive toujours à la même situation. Situations, répétitions qui sont récurrentes, qui ne me rendent pas heureux ou heureuse. Et j'en ai marre de ça. Je ne sais pas quoi faire. Je suis toujours malade, ou je suis toujours sans emploi, ou j'ai toujours un manque d'argent récurrent. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'arcane sans nom nous dit « Arrête-toi, stop, regarde-toi profondément, avec authenticité, avec beaucoup d'honnêteté. Et l'intention et la volonté de bien regarder ce qui ne va pas. Je vous invite, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, qui va vous permettre de comprendre l'utilisation qu'on peut faire de cette image-là, de cet arcane, je vous invite à aller sur mon blog « Bien se servir du tarot pour bien vivre » dont je vous mettrai les coordonnées sous la vidéo. Pourquoi? Parce que dans le blog que j'ai fait, je donne l'enseignement sur chaque lame. Et chaque enseignement est extrêmement précis, est extrêmement profond et précis. Donc ça va vous aider considérablement à bien recevoir toute cette richesse pour mieux utiliser l'arcane sans nom et les autres lames évidemment. Bien, donc l'arcane sans nom, elle nous dit pour arriver, quand tu auras vu ce qui ne va pas, donc c'est ce que j'ai nommé. Donc pourquoi je répète? Parce que je suis enfermée dans les personnages que je joue. Alors, les personnages, c'est quoi? Tous les personnages que nous vivons et dans lesquels nous nous enfermons dans toute notre vie. C'est-à-dire, nous sommes pères, nous sommes mères, nous sommes des professionnels, nous sommes des amis, etc., etc. Pour d'autres, nous sommes des amants, des amantes, des époux, des épouses, des compagnons, des compagnes, etc. Mais chaque personnage que j'ai nommé est une expression de nous. Ça ne nous représente pas dans notre globalité. Ce que je veux dire, c'est que le maître de l'arcane sans nous nous dit « Est-ce que tu n'étais pas identifié à un ou plusieurs de ces rôles ?» Et je m'explique. Je peux, par exemple, être un père ou une mère, en mère poule, ou père poule, ou mère abusive, ou père abusé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis enfermée dans ce rôle. Et que quoi que je fasse dans la journée, c'est-à-dire que je suis avec mes enfants, je joue mon rôle de parent, normal. Mais je suis dans mon travail, je suis obsédée encore par mon rôle de parent. Je vais me faire du souci pour ceci, pour cela. Est-ce qu'il a oublié son goûter? Est-ce qu'il a oublié son cartable? Est-ce qu'il a... Voilà, par exemple. Bon, ce sont je donne des exemples un peu simplistes, mais qui imagent bien la situation. Donc, je ne sors pas, où que je sois, je ne sors pas de mon rôle de parent. Ou bien à l'inverse, j'ai une profession, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que je sois un artisan, ou que je sois dans l'enseignement, ou que je sois dans le domaine médical, où que je sois. Lorsque je ne suis plus dans ma partie professionnelle, je suis tout le temps en train de faire référence
à ma profession. J'arrive toujours à glisser, je ne sais pas comment, mais à glisser ce que je fais ou comment je ferai, alors que je suis pas du tout dans le domaine médical, mais quand même j'amène ce domaine-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'identifie à ce que je suis, je m'identifie, je sais pas, au professeur, je m'identifie à l'informaticien, enfin bon, on pourrait tout trouver, hein. Et je ne suis que ça. Donc forcément, cela modifie et cela rend injuste le regard que je porte sur tout. Parce que j'oublie de sortir de ce statut-là, j'oublie de sortir ma blouse professionnelle, de l'accrocher. Et quand je ne le fais pas, eh bien, ça me limite. Je ne peux pas être accueillant de ce qui se passe. Je ne peux pas donner ce que je suis dans l'être que je suis dans sa globalité, puisque j'ai toujours la blouse du professionnel. Donc je suis réduit, je suis limité. Donc je suis moins nourri et je nourris moins le reste. J'ennuie même. Parce qu'à force de ramener ma fraise, à force de ramener tout mon savoir, ou à force d'être trop mère poule et on me voit tout le temps, en parlant de façon familière, je gave les autres. Et forcément, ça a une répercussion sur ma vie personnelle. Donc, qu'est-ce que va nous dire à ce moment-là le maître de l'arcane sans nom? Le maître de l'arcane sans nom va nous dire qu'il faut se transformer. Mais pour se transformer, il faut se dépouiller. Se dépouiller de tout ce qui est erroné, de tout ce qui est vieux. Parce que un temps, j'avais besoin d'être dans un tel ou tel autre fonctionnement. Mais aujourd'hui, avec le temps, avec l'âge qui a changé, eh bien, je n'ai plus besoin de ça. Avec l'expérience que j'ai, je n'ai plus besoin de ça. Donc, il faut que je me dépouille. D'où cet aspect du squelette. Je dois lâcher la chair. Vous savez, au printemps, on dit qu'on fait peau neuve. Eh bien, c'est ça que nous demande l'arcane sans nom. C'est donc de mettre fin à quelque chose, d'où la référence à la mort, mais mettre fin à quelque chose en conscience pour pouvoir passer à autre chose, donc pour favoriser, pour permettre le renouveau, la renaissance, le jeûne. C'est l'ouverture, l'arcane sans nom. Ne l'oubliez pas, au lieu d'être l'enfermement dans la mort sous la terre, par exemple, non. L'arcane sans nom, c'est l'ouverture. J'accepte de mourir à ce que j'étais pour naître à ce que je sens qui pousse derrière moi. Voyez ? C'est important de comprendre ça, de comprendre que nous jouons des rôles dans notre vie. C'est un fait, c'est comme ça, comme sur une scène, parce que la vie est une scène, le plateau en est la terre. La scène est la terre, et nous vivons une pièce de théâtre qui est la nôtre et qui est celle de chacun de nous, et on essaie tous ensemble de faire quelque chose d'harmonieux dans nos différentes pièces de théâtre. Et pour pouvoir évoluer, nous devons couper. Alors, couper, hein, là vous voyez la faux. Pourquoi elle est rouge ? Vous trouverez tout ça dans le blog encore une fois. Hein. Mais elle est rouge pourquoi ? Pour
nous signifier que nous devons couper, nous devons trancher des parties de nous-mêmes. C'est pour ça que vous avez des membres, des têtes, des bras, etc. C'est pour nous dire que ce sont des parties de nous-mêmes que nous devons couper. Parce que nous devons couper avec certaines choses du passé. Ces choses du passé que nous devons lâcher, que nous devons rendre à la terre. Mais nous devons le faire, et c'est pour ça que c'est rouge, à la fois parce que c'est l'action, mais à la fois parce que c'est aussi dans l'amour. C'est-à-dire qu'il est hors de question de couper des choses en nous, de s'interdire des choses par rage, par haine, par intention de se faire du mal. Non. C'est parce qu'on a compris justement que ces fonctionnements que nous avions jusqu'alors ne nous aidaient plus, ne nous permettaient plus d'évoluer. Alors nous devons les couper. C'est dans l'amour pour soi, c'est par estime et par considération de ce que l'on est, de l'âme que nous sommes, que nous devons le faire. Bien, alors aussi, nous voyons que toute cette terre-là noire, mais elle représente tout ce passé. Parce que ça veut dire que tout ce que je coupe, c'est du terreau, je m'enrichis de ça. Je vais garder l'essentiel de ça, de tout ce que j'ai traversé, de tout ce que j'ai compris, je vais en tirer le meilleur. Et vous voyez que le pied, alors le pied que vous voyez ici est à l'opposé, est dirigé à l'opposé de la posture de l'arcane sans nom. Pourquoi c'est ainsi? Pour nous signifier que nous devons lâcher le passé et nous laisser aimanter, nous laisser attirer par tout ce qui est nouveau, par le renouveau, par la renaissance. Il y a une dernière chose importante, c'est ce que vous voyez ici comme un gros noyau, voilà, à la base de la colonne vertébrale. Ceci représente le centre de gravité. Le centre de gravité parce que il représente la stabilité, le centre, le milieu. Et qu'avec l'arcane sans nom, on nous demande justement de trouver à l'intérieur de soi tout ce qui ne va pas pour rechercher un équilibre sur la terre, pour pouvoir à nouveau repartir solide et pour avant de repartir, laisser entrer, accueillir en nous par ce noyau-là, par le centre de gravité, toute l'énergie qui va enrichir, voyez la colonne vertébrale, qui est en forme d'épi de blé. C'est pour dire laisser l'abondance entrer, laisser la richesse entrer. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le fait que j'ai l'intention de me renouveler, par le fait que j'ai envie d'avoir à nouveau une autre énergie qui va me régénérer, elle va amener de l'abondance, de la richesse, cette nouvelle énergie. Le blé communément appelé pour symboliser l'argent. Alors ce n'est pas
que l'argent, évidemment, mais c'est la richesse sous toutes ses formes, l'abondance sous toutes ses formes, dans tous les domaines de ma vie. Voilà, nous allons maintenant passer à la 14e image qui est tempérance. Alors, tempérance, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire, bien, avec l'arcane sans nom, tu as compris que tu devais te transformer en acceptant le dépouillement. Maintenant, il va falloir chercher une manière de s'adapter à ce changement, de s'adapter au nouveau. Et c'est le maître de tempérance qui va nous y aider. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on arrivait à la dernière image des maîtres intérieurs, maîtres psychologiques. On y est avec tempérance. Et vous voyez qu'il y a des ailes. Pourquoi? Parce que nous allons passer de ce deuxième secteur des maîtres, nous allons passer au dernier domaine des maîtres qui est le domaine des maîtres spirituels. Donc on évolue, on va de plus en plus loin dans l'accueil des choses. On monte en spiritualité. Donc cette image, très simplement, mais aussi très crûment, nous parle des ailes que nous avons chacun. Là aussi, c'est quelque chose de symbolique, quoique si vous écoutez et si vous regardez les vidéos, si vous suivez les cours, et je vous y invite fortement, c'est un monsieur que je ne connais absolument pas, c'est un monsieur qui ne connaît absolument pas mon existence, mais que je trouve extraordinaire, de courage, parce qu'il parle très simplement, très précisément et avec beaucoup de détails de tout ce monde subtil dans lequel nous évoluons. Il s'agit de monsieur Lipnik, Yann Lipnik, et vous allez sur ses blogs, sur ses sites, sur ses vidéos, et vous verrez que il parle aussi des ailes d'une façon différente de moi, mais je trouve que c'est extrêmement complémentaire et ça aide beaucoup à ne pas sourire bêtement de ce que l'on dit. Nous avons, nous, êtres humains, un corps physique, oui, certes, mais tout le monde sait aujourd'hui que nous ne sommes pas faits que de matière, que nous avons peut-être plus en densité de subtilité, de parties invisibles de nous-mêmes que de parties densifiées, qui n'est peut-être qu'une toute petite partie de l'être que nous sommes. Et c'est pour ça que ces ailes-là sont couleur chair, pour nous dire qu'elles font partie de l'être humain. Mais qu'est-ce que ça apporte comme enseignement? Mais ça nous dit que nous pouvons, et pas que nous pouvons, que nous sommes connectés à des parties subtiles de l'espace, de la vie, des galaxies, des guides, et que nous pouvons entrer en contact de façon naturelle et simple avec notre ange ou notre archange gardien. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons tous notre double et chacun y met les mots qu'il veut. Il s'appelle ange, il s'appelle archange, il s'appelle guide.
mais chacun de nous a son double dans le subtil. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas faits que de chair et de matière. Nous existons, cette partie de nous densifiée existe que parce qu'il y a une partie non densifiée, une partie subtile. Si cette partie subtile, qui est l'esprit, en descendant dans l'âme, si cette partie-là n'existait pas, nous, en tant que chair et os, n'existerions pas. Il faut qu'on sorte de cette ignorance et de cette vision très réduite de nous-mêmes que nous avons, et que ceux qui sourient parce qu'ils croient avoir tout le savoir, que ceux qui sourient commencent à réfléchir, commencent à s'intéresser à ce monde-là. Des grands chercheurs l'ont fait, et heureusement, parce qu'ils nous apportent énormément d'informations qui vont dans ce sens-là. Bon, on revient au maître de tempérance. Donc, maître de tempérance nous dit quoi? Elle nous dit, il faut chercher à t'adapter. Et vous voyez que dans sa posture, on dirait qu'elle s'appuie sur un pied, et puis après sur l'autre, hein, qu'elle cherche vraiment à trouver comme un ajustement, comme si il y avait un rouage qui n'était pas encore bien placé pour trouver le bonheur, pour trouver la joie intérieure, pour trouver aussi cette communication entre cette partie densifiée de nous et cette partie qui ne l'est pas de nous-mêmes aussi. Vous pouvez remarquer que ici, vous avez une petite fleur rouge juste au niveau du troisième œil. Parce que cela fait référence à justement cette capacité télépathique, cette capacité de clairvoyance, donc d'aller au-delà par l'esprit, au-delà du mental, au-delà de ce que l'on peut voir, pour avoir des informations qui pourront nous aider toujours dans l'esprit d'évoluer, pas dans l'esprit de faire du spectacle, on s'en fout de ça. C'est dans l'esprit d'évoluer, d'avancer, de mieux se comprendre, d'être toujours plus sage. Ouais, on en est encore loin, mais bon, il y en a qui en sont. Il y en a qui en sont et qui amènent beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, on n'en parle pas assez de tout ça, mais ça aide énormément notre ère actuelle. Bon, alors, on voit aussi que il y a au niveau des urnes ici, il y a comme un rayon. Évidemment, c'est pas de l'eau, parce que de la cruche bleue, si l'eau tombait, elle tomberait évidemment droite, immédiatement. Hein, par la loi de la pesanteur, elle ne pourrait pas se diriger vers l'autre urne. Bon, donc c'est pour signifier là aussi qu'il ne s'agit pas d'eau, que c'est encore une fois symbolique, qu'il s'agit d'énergie. Les deux urnes. On retrouve ici les deux urnes qu'on a vues différemment. Déjà avec le chariot. Ces urnes-là sont représentées par les chevaux, le cheval bleu, le cheval rouge. Mais il y a quelque chose de commun là-dedans, c'est que le cheval bleu, comme l'urne bleue ici, vont représenter le mental, et le cheval rouge, avec l'urne ici rouge, vont représenter l'émotionnel. Et donc, le maître de tempérance nous demande de chercher la communication
entre le mental et l'émotionnel. Toujours, c'est toujours répéter ça. Parce que c'est une des clés de quoi? Du bien-être. Que nous fassions, nous permettions au mental d'écouter le ressenti et que le ressenti fasse appel au discernement du mental pour que les deux puissent avancer ensemble dans l'être que nous sommes. Parce que si l'un travaille tout seul par rapport à l'autre, il nous amène dans un déséquilibre dangereux qui nous déséquilibre tellement qu'il nous amène à la maladie sous toutes ses formes et dans les degrés différents. Donc Tempérance nous dit « cherche l'harmonie par la douceur, comme une danseuse ». Il faut que ce soit dans la gentillesse. C'est presque, je dirais, la première image qui nous parle de gentillesse, d'amour, bien sûr, de communication, de tolérance. Sois tolérant avec toi-même. Pourquoi je dis tolérance? Tolère que tu sois une partie densifiée et une partie non densifiée. Tolère-le. Et à ce moment-là, l'énergie va mieux circuler dans ce que tu es. Et si l'énergie circule mieux dans qui tu es, au niveau physiologique, dans la partie densifiée, il va y avoir une meilleure circulation de tous les liquides. Tout ce qui est lymphatique, tout ce qui est sanguin. Et il va y avoir aussi une meilleure circulation dans tout ce qui est spirituel. Donc, ça veut dire à ce moment-là, dans tout ce qui est ouverture de capacité que nous avons. Nous allons accéder encore beaucoup plus à nos autres codes d'expression qui sont au-delà de nos 5 sens. Et à ce moment-là, nous dansons parce que notre cœur est nourri. Le cœur est vraiment le centre des deux mondes, densifiés et non densifiés. Et lorsqu'il sent qu'il y a cette communication, cette circulation en nous, eh bien ça amène la joie, ça amène le bonheur, ça amène quelque chose de l'ordre de la paix, de la sérénité. Et je dirais même que la gentillesse, alors la gentillesse, c'est-à-dire le fait de concevoir qu'être doux, qu'être indulgent avec soi, évidemment, on commence toujours par soi. Parce que si on l'est pour soi, on le sera pour les autres. Mais si on ne l'est pas pour soi, soyez convaincus qu'on ne l'est pas avec les autres. Donc, si je suis indulgente avec moi et avec les autres, eh bien, il va y avoir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité. Et je vais permettre à l'amour que j'ai dans mon cœur de me donner cette gentillesse qui fait que dans la communication, je suis indulgente, je suis tolérante et ça me rapporte énormément de retours positifs. Puis, la dernière chose importante avec Tempérance, j'en ai fait référence aussi, c'est cette connexion avec les mondes invisibles. C'est une grande capacité
de tempérance. Tempérance a le don de guérison. Mais ce don de guérison, de l'auto-guérison, hein, voire de la guérison dans l'accompagnement aux autres, cette auto-guérison n'est donnée, elle est donnée à chacun de nous, mais ne peut s'exprimer que dans la manière, comment vous dire ça, à partir du moment où on se met en contact. Donc ça demande de la foi. Je crois qu'il y a des guides. Je crois que j'ai, moi, un double. Il faut que j'y croie sans en avoir de preuves. Bien que, justement, Jan Lipnik, dans tout ce qu'il décrit, arrive à prouver certaines choses comme les contacts avec les esprits de la nature. Voilà, enfin, c'est mon interprétation, c'est pas lui qui dit qu'il prouve, mais mon interprétation de ce qu'il dit et de ce qu'il fait prête justement à prouver que ça existe. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous prie de m'excuser si j'ai été un peu longue. Vous allez trouver donc sous la vidéo les coordonnées de mon site pour vous référer au blog et recevoir tout l'enseignement qui est gratuit. Voilà. Je vous mettrai aussi... Alors, oui, je serai heureuse que vous likez et je vous invite à vous abonner, à ne pas hésiter surtout à laisser aussi des commentaires, à poser des questions. Je me ferai vraiment un grand plaisir à vous répondre. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.